Namasté, on est parti pour notre séance Pilates équilibre aujourd'hui. On va travailler donc notre équilibre. On sait l'importance de l'équilibre dans son corps et dans la vie. Alors on est parti pour l'échauffement, on va inspirer, monter les bras, s'étirer, se grandir. Et en expirant, je vais relâcher les bras vers le sol. À nouveau, j'inspire, je m'étire, je me grandis. Je vais aller chercher loin avec mes bouts de doigts là vers le plafond. Et en expirant, je relâche les bras. Je peux aussi aspirer, commencer déjà à engager mon ventre. Donc j'inspire, je tire les bras vers le plafond, j'allonge ma colonne, j'étire les bras et j'expire, je relâche. Alors on emmène cette respiration jusque dans le ventre, on en fait un dernier, on inspire, on s'étire, on allonge la colonne, on se grandit. Puis on va rester les mains en haut là, on inspire, on expire, et on va chercher le côté. Et on revient doucement. J'inspire, j'expire, on fait la même chose de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Donc là on en profite pour inspirer, expirer et déjà aspirer un petit peu le ventre. On reste là, on balance pas les hanches, là on reste vraiment sentir le travail au niveau de la taille. J'inspire, j'expire. Voilà, le poids du corps dans les jambes et je reviens. À nouveau, je vais inspirer, m'étirer et là je vais expirer, je vais plonger en avant. Alors, enrouler la tête, les épaules, le haut du dos, on descend tout doucement jusqu'au sol. On reste un petit peu en bas, on respire, puis on inspire et on expire pour remonter tout doucement. En expirant, je remonte doucement. Une fois que je suis remontée, j'inspire à nouveau, je monte les bras, je m'étire. Je vais aller chercher l'étirement là jusqu'en arrière, là je vais ouvrir ma poitrine. Et en expirant à nouveau, je vais replonger en avant, donc en enroulant le haut de la tête, des épaules, là j'enroule ma tête vers l'avant, mes épaules, puis le haut du dos, le milieu du dos, bas du dos, je déroule tout doucement jusqu'en bas. Une fois que je suis en bas, je respire, je relâche tout, puis j'expire à nouveau pour remonter tout doucement en déroulant vertèbre après vertèbre. Alors on va ouvrir ses pieds de façon à avoir les deux talons l'un contre l'autre et puis les pieds donc en ouverture. Et on va inspirer à nouveau, s'étirer, se grandir. Puis, je vais expirer comme tout à l'heure. Alors, gardez bien le haut du corps, là, penchez pas, basculez pas les hanches sur le côté, mais gardez votre bas du corps, hop, ancré dans le sol. J'inspire, j'expire, on ne bascule pas donc les hanches pour bien ressentir le travail là, dans l'ensemble de votre corps. Donc en expirant, j'inspire, j'expire, j'incline sur le côté et donc sentez la force là, dans le centre de votre corps pour maintenir donc le corps. On revient, on complique un petit peu. Donc là, j'inspire, j'expire, je vais aller incliner sur le côté et en même temps, je vais décoller donc ma jambe posée et je reviens. J'inspire, j'expire, même chose de l'autre côté. Vous pouvez ouvrir les bras là un petit peu pour vous aider à maintenir l'équilibre. Encore une fois, sentez le centre du corps. Donc on bascule comme ça de droite à gauche, j'inspire, j'expire. Puis si je suis à l'aise, si ça va, vous pouvez aller descendre un peu plus bas. Cherchez à emmener votre jambe dans le prolongement du dos. Et à ouvrir les bras davantage. J'inspire, j'expire. Et même chose de l'autre côté. Donc il faut avoir un centre du corps fort là pour maintenir l'équilibre. Vous le sentez. La difficulté c'est qu'on a mis les pieds en ouverture. C'est un petit peu la posture de la demi-lune en yoga. Même chose de l'autre côté. Et si ça va, encore une fois, on se challenge. On va aller chercher plus bas avec les bouts de doigts vers le sol. La jambe bien tendue. On garde la poitrine bien ouverte. En revanche, vers le plafond, on reste de profil. Même chose de l'autre côté, inspirez,
Expirez. Allez, on gaine tout ça pour pouvoir tenir cet équilibre. Voir jusqu'où on peut aller. Donc l'équilibre, hein, ça se travaille. Si vous êtes là, si vous en êtes juste à ce niveau-là, hein, vous pouvez aller, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Le fait d'être en appui sur mon pied, de décoller une jambe, déjà je suis en équilibre sur un pied. Et petit à petit, je vais pouvoir progresser et aller plus loin dans mon équilibre. Et on revient, on en fait le dernier de l'autre côté. Inspirez, expirez. Et on va chercher. Et on revient. Et là, je vais inspirer, expirer, faire une flexion avant, relâcher tout, récupérer. Et on va remonter tout doucement, tout doucement. Alors, on va un petit peu engager encore une fois notre centre du corps, mais on va travailler un petit peu nos fessiers. On voit bien, là, je peux avancer un petit peu. Donc, on va prendre... Alors, vous pouvez mettre les mains sur la taille ou encore une fois, là, les bras, hein, si ça peut vous aider à maintenir l'équilibre, vous pouvez les ouvrir, voilà, comme vous voulez les bras. On va les décoller, alors on va aller ouvrir sa jambe droite, là, sur le côté. On va maintenir, on va inspirer, on va souffler, venir en équilibre pour monter la jambe au plafond. La jambe d'appui, là, vous pouvez légèrement la fléchir, hein, pousser le fessier un petit peu vers l'arrière, plier le genou pour être bien ancré dans le sol. J'inspire, je souffle et je monte. Encore. 5. 4. Je souffle dans la montée là pour aider mon corps, donner de la force et en même temps pour activer encore une fois mon ventre, hein, centre de mon corps. 2. Sur le dernier, on reste en haut, on maintient et on fait des tout petits mouvements vers le plafond pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Inspire, on va aller faire la même chose de l'autre côté, donc on décale un petit peu le pied sur le côté, la jambe légèrement fléchie, hein. N'hésitez pas à plier un petit peu le genou. Et donc là j'inspire, je souffle et je monte la jambe vers le plafond. Pour 8. Allez, expirez bien dans le mouvement. Sentez, là on fait travailler petit, moyen fessier sur le côté. Allez encore. Je maintiens l'équilibre en gainant mon ventre, là, en allongeant ma colonne. Et surtout, hein, je respire. Hein. Si vous bloquez la respiration, le corps va stresser et ça va être plus dur. Sur le dernier, on reste en haut, maintien pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va faire une petite flexion avant, petite posture de rajeunissement. Donc j'inspire, je m'étire et j'expire, je plonge en avant, je relâche tout en avant. Je laisse détendre. Vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, hein, marcher sur place là, pour activer un petit peu les jambes, bien les faire bouger. Et puis on va remonter tout doucement donc en déroulant vertèbre après vertèbre. Alors, là on va faire la même chose, alors, si je me mets de profil, mais on va envoyer la jambe derrière. Et on va chercher à contracter son fessier pour monter la jambe vers le plafond. Alors il ne doit pas y avoir de pincement lombaire. Hein. Je contracte bien mon fessier. Si vraiment ça pince au niveau de vos lombaires, vous montez moins haut la jambe. Et vous avancez davantage votre buste là vers l'avant. On est parti. Donc jambe droite derrière. Donc légèrement en avant le buste. Hein, ça vous permet de monter davantage la jambe vers le plafond. On inspire, on souffle et on monte la jambe vers le plafond. Si on peut, on maintient l'équilibre. Si on peut pas, ben on peut pas, hein, et on pose le pied au sol à chaque fois. Allez, encore. Là, ce qui est important, c'est d'aller ressentir son muscle là, l'arrière de ses fesses là, qui travaille, qui se contracte. On aide son corps. Et on reste encore une fois bien fort sur son appui qu'on peut, encore une fois, hein, vous pouvez légèrement fléchir le genou là.
Donc si je me mets de profil, 3, 2, sur le dernier on reste en haut, et là tout petit mouvement, pareil vers le plafond, on cherche à contracter son fessier pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on peut relâcher. À nouveau on va faire une petite flexion avant, c'est vrai que c'est tout bénéfice, la tête en bas là, ça fait rajeunir, ça donne bonne mine. Et puis ça étire tout le corps, bas du corps, haut du corps. Vraiment, posture à faire sans modération. Et on va remonter tout doucement déroulé. Pour aller faire la même chose de l'autre côté, en rééquilibre bien sûr, c'est ça qui est important. Donc, j'envoie la jambe gauche légèrement derrière. Je peux plier mon genou pour être bien stable et avancer un petit peu mon buste vers l'avant. On est parti. J'inspire, je souffle, je contracte mon fessier. Je monte la jambe en arrière. Sentez encore une fois le fessier qui se contracte. Là. Sentez vos muscles. C'est important d'aller chercher à chaque fois dans votre pratique de ressentir les muscles qui travaillent, de les contracter davantage. C'est ça qui va être efficace, qui va donner des résultats. Vous allez pouvoir contrôler, maîtriser vos muscles, votre corps, vos mouvements de plus en plus. Allez. Sur le dernier, on reste en haut, maintien. Pour 8, tout petit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on peut relâcher. On récupère, on inspire, on s'étire et on plonge, on relâche tout, on laisse détendre. On laisse détendre, on relâche tout. Alors, on va remonter tout doucement à nouveau. Et là, on va repartir sur la jambe droite. Alors, jambe d'appui là, jambe gauche toujours légèrement fléchie. Je prends une bonne respiration, je gaine le centre de mon corps, je vais décoller la jambe et là, je vais aller faire des cercles ronds sur le côté. Alors, faire, en fonction de votre équilibre, on peut faire petit cercle, c'est plus facile. Plus mon cercle forcément va être grand, plus ça va venir déséquilibrer le corps et plus ça va être challengeant. Donc, c'est vous qui dosez la grandeur du diamètre de votre cercle. Et on inspire, on souffle dans l'effort et on va chercher à en faire 8 là. J'inspire, je souffle. Et vous avez vu tout le reste du corps là, on essaie de le gainer pour qu'il reste bien stable. C'est comme ça qu'on travaille les muscles profonds, les muscles stabilisateurs. Nos muscles qui viennent donc nous permettre de maintenir cet équilibre. Voilà, quand on a fait 8 cercles dans un sens, on change de sens. On inspire, on souffle et même chose, sens inverse, demi-tour. Donc là, non seulement on renforce notre corps, on travaille nos muscles profonds, les muscles superficiels du fessier aussi, la cuisse. Et puis, on vient travailler quelque chose de très important, qui est l'équilibre. Ça, si on ne travaille pas, j'ai remarqué, parce que je suis beaucoup de personnes avancées en âge, tendance à perdre l'équilibre. Et ça peut être un problème vraiment embêtant, handicapant. Alors, on revient ensuite, on inspire, on s'étire et on expire, on plonge. Bah oui, quand on n'a pas l'équilibre dans la vie, comme dans tout, on risque de tomber. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à aller rechercher, l'équilibre. On revient. Alors, même chose de l'autre côté, l'autre jambe. Donc on ouvre, on se prépare psychologiquement, on gagne prendre la force dans le ventre. N'hésitez pas à pousser un petit peu le fessier en arrière et à fléchir le genou pour être bien ancré, plus stable. Et on va venir donc décoller la jambe. Une fois qu'elle est décollée, donc je vais commencer mes cercles. Petit, moyen, grand, c'est vous qui dosez. On inspire, on souffle surtout. Allez, encore. Voilà, et on essaye vraiment de contrôler son mouvement, faire
un beau cercle. Donc un mouvement précis, comme si on revenait à chaque fois sur le même rond, là, le plus précis possible. On essaye de faire le rond le plus parfait possible. Une fois qu'on en a fait 8 dans un sens, j'inspire, je souffle et je fais 8 dans l'autre sens. Expirez bien. 3, 2, et le dernier. Et en même temps, j'oubliais, on travaille la mobilité de la hanche aussi, très important. Donc j'inspire, je m'étire, je me grandis. Donc je suis vraiment fan de ces exercices-là, là debout, en équilibre, qui renforcent, qui font travailler en même temps la mobilité. C'est vraiment le top du top. Alors, dernier petit exercice, là on va venir, alors je monte de profil, on est là, on va venir monter son genou droit, et ensuite on va venir emmener cette jambe tendue vers l'arrière en penchant le buste vers l'avant. Là vous pouvez monter les bras en plus, sur le côté si ça vous aide, ou le long du corps. Encore une fois on travaille l'équilibre, donc, et on revient. Ce qui est important, c'est de venir chercher donc à faire ce mouvement. Et au début, eh bien, si on préfère garder les mains sur le côté ou en ouverture, on fait comme on peut. Et ensuite, on peut aller chercher la difficulté en montant en plus les bras devant à la Superman. Donc là, c'est en mode difficile. Je maintiens. Et je reviens doucement. Encore une fois, si vous préférez garder les bras proches du corps. Donc je monte le genou, j'inspire, je souffle, j'avance le buste vers l'avant, comme si je voulais aller emmener mon ventre parallèle au sol, et je vais tendre ma jambe arrière dans le prolongement de mon dos. Je maintiens, j'essaie vraiment de maintenir là, un petit peu, et je reviens. Encore, monter, donc avec les bras vers le plafond si vous voulez, plus dur, et donc les bras ils restent alignés au dos, et pareil la jambe alignée. Posture du guerrier 3 ça en yoga. On en fait encore 4, et encore une fois, si vous préférez les mains là sur le côté, ça vous aide à maintenir, hop, sur le côté, voilà, et je reviens. Encore 3 pour faire 8 si j'ai bien compté, c'est pas sûr. Donc inspirez, soufflez, et on vient aller chercher. Donc là, la jambe d'appui, il y a plusieurs écoles. Si vous avez besoin de fléchir le genou, jambe d'appui, vous fléchissez. Si ça va, vous pouvez garder la jambe tendue comme un bâton. Respirez surtout, c'est ça qui va vous aider à être fort dans le centre de votre corps. Là, il y a vraiment votre corps, tout votre corps qui travaille. Et on revient. Je crois qu'il nous en reste un dernier. Et sur le dernier, on va rester en équilibre. Donc, je vous prépare psychologiquement d'avance. Donc, j'inspire. Je souffle, je monte le genou. Je souffle pour venir dans ma posture. Et là, je vais essayer de maintenir quelques respirations. Là, donc j'allonge bien ma colonne. Je me grandis, je tire mes bouts de doigts vers l'avant, orteils vers l'arrière, j'allonge ma colonne, je respire, je cherche à gainer, je reste, je maintiens. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Alors on va faire un petit chien tête en bas là pour récupérer. Donc les mains au tapis, on recule les pieds, on peut plier les genoux, On monte bien la tête à l'intérieur des deux bras. Donc ça, c'est la posture par excellence du yoga qui permet de récupérer. Donc on respire, on étire le dos, là on allonge la colonne. On prend de la force, il y a l'autre côté à faire pour équilibrer, bien sûr. On est prêt? Même chose de l'autre côté? Allez. C'est
parti pour l'autre jambe. Donc j'inspire, je souffle, je monte. Et je penche le buste en avant pour venir tendre la jambe arrière. Et venir monter. Et je reviens. Encore 7. Je monte, j'inspire, je souffle. Et je reviens. Encore une fois, si vous préférez les bras longs du corps, hein, monte le genou, je penche le buste en avant et en même temps j'allonge ma jambe dans le prolongement de mon buste vers l'arrière. Et je reviens. Encore. Ou sur le côté, hein, bras sur le côté. Allez, il nous en reste 3 si j'ai bien compté pour faire 8. Inspirez, soufflez. Allez, encore 2. Inspire, monte les bras si vous pouvez. Et là, sur le dernier, on reste. Hein. On va maintenir. Donc j'inspire, je monte. Je gaine mon ventre, j'allonge ma colonne. Là, je cherche à tirer mes bouts de doigts vers l'avant, orteils vers l'arrière. Allongez, auto-grandissez-vous. Maintenez, tirez bien le sommet du crâne vers l'avant. On reste pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On pose le pied au sol, main au sol. On vient faire un petit chien tête en bas là. En rentrant la tête à l'intérieur de ces deux bras. Vous pouvez activer vos jambes là. Hein. Foncez un talon dans le sol l'un après l'autre. Et puis, on va rester en bas. On va poser les genoux. Vous pouvez même vous asseoir sur vos talons là. Récupérez un petit peu. Étirez bien les bras vers l'avant. Mon tapis il glisse de... Alors, on tire les bouts de doigts vers l'avant. Là, on cherche à étirer le dos. On va faire un dernier travail d'équilibre, mais en mode planche. Donc, main sous les épaules, là, je vais tendre jambe droite, jambe gauche pour venir en planche. Donc là, je gagne bien le ventre. Hein. Et, alors, j'ai un problème de mon tapis glisse, bon, c'est pas grave. On va aller chercher à décoller jambe droite, jambe gauche et bras droit. Donc bras et jambes opposés. On maintient pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On récupère, on s'assoit sur les talons. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est un équilibre, vous avez vu, une main est sur un pied et en même temps, serrez bien le ventre là pour vraiment gainer, là, ça gaine tout votre corps, toute la sangle abdominale. On est prêt pour l'autre côté, donc on part bien, main sous les épaules, je tends jambe droite, jambe gauche, et cette fois-ci je change de jambe, donc jambe droite, et bras opposés, bras gauche, et je maintiens. Essayez de pas monter trop le fessier, et surtout gainez votre ventre. On reste pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on peut relâcher. On récupère. On s'assoit sur les talons. On étire les bras devant et on va venir s'allonger sur le dos. Hop. Fini allonger sur le dos. Alors on emmène bien là ses épaules bien confort, pieds proches des fessiers. On va inspirer, souffler. Là, on va juste monter un petit peu le bassin, contracter son fessier. On échauffe là gentiment et on redescend. J'inspire, je souffle et je monte. Inspirez, soufflez. Allez, gentiment.
Puis là, on va décoller les bras vers le plafond. Donc, je fais tout doucement mon mouvement de bassin. Là, je monte, je descends. Mais en plus, j'ai les bras tendus là, vers le plafond, bout de doigt vers le plafond. Et je vais essayer de maintenir la stabilité de mes bras. Là. Ils ne bougent pas. Les paumes de main se regardent l'une entre elles. Là, paume de main en face. Je monte, je descends. Donc, ressentez votre contraction du fessier, votre ventre aussi que vous engagez. Et tout le haut de votre corps, il reste stable. Le dernier, on garde les fessiers en haut. On contracte bien son fessier pour le maintenir, pour maintenir son bassin haut. Et on va aller décoller donc sa jambe droite. Jambe tendue, là, dans le prolongement de l'autre jambe. On essaie de maintenir la stabilité. Rien ne bouge. Puis je vais inspirer, souffler. Monter la jambe vers le plafond et redescendre pour ramener ma cuisse parallèle à la cuisse. On en fait encore 7. J'inspire, je souffle et je redescends. Encore. Expirez bien dans le mouvement là. Tendez la jambe. Genoux tendus. Comme ça on étire la jambe en même temps. On lâche pas le fessier, surtout hein, on reste contracté. Allez, il nous en reste 4. Et on reste bien stable, rien ne bouge, juste la jambe. C'est ça qui vient faire travailler vos muscles profonds. Encore 2. Sur le dernier, on va garder la jambe vers le plafond. Et là, on va faire des petits ronds pour 8, 7, 6, restez stable. 5, 4, 3, rien ne bouge, juste la jambe. 2, 1 et 8 dans l'autre sens. Pour 8, 7, 6, sentez le travail au niveau du ventre. 5, 4, 3, 2, 1 et je peux relâcher, attraper votre genou, posez le fessier au sol, ramenez votre genou à la poitrine, là, votre genou droit, tendez la jambe. Puis emmenez le front au genou là pour étirer un petit peu le cou, la nuque. Et on relâche. On met les pieds au sol, pieds proches des fessiers, les bras le long du corps. On refait la même chose de l'autre côté. Donc là, on repart avec les 2 pieds au sol. On inspire, on souffle simplement. On chauffe le fessier, on monte et on descend. Donc en contractant son fessier et puis en ressentant aussi sa sangle abdominale. Hein. On est toujours là, présent pour ses muscles. On sent sa ceinture là. Qu'on engage à la montée et à la descente. Bien ressentir. Alors, encore 4 comme ça. Puis, on monte les bras. Donc, bout de doigt tendu vers le plafond. Hein. Paume de main l'une en face de l'autre. Les bras, mes bouts de doigts bien au-dessus de mes épaules. Encore 2. Et je reste en haut. Je reste en haut, le fessier donc décollé du tapis, du sol. Je contracte bien pour bien maintenir mon bassin haut. Et je vais décoller donc l'autre jambe cette fois-ci, jambe gauche. J'inspire, je souffle et je monte la jambe vers le plafond pour 8. Et je redescends. Contrôlez le mouvement encore une fois. Je cherche à maîtriser mon mouvement de façon à ce qu'il n'y a que la jambe qui bouge, rien ne bouge. Tout mon corps reste bien immobile, bien stable. Il y a simplement cette jambe qui monte et qui descend dans un mouvement le plus précis possible. En expirant et en engageant donc encore une fois le centre de mon corps là pour m'aider à tenir cette position. Et à effectuer ce mouvement. Allez, sur le dernier, on reste en haut, on inspire, on souffle, on maintient, et là, rond, petit rond pour 8 ou grand rond, hein, si vous êtes à l'aise, 7, j'expire, je souffle, je m'aide dans le mouvement, 4, 3, 2, 1, et je change de sens pour 8, 6, 5. Ah, il faut rester concentré
Et le dernier. Et on peut relâcher, attraper votre genou gauche, tendez la jambe droite. Inspirez, expirez, ramenez bien le genou vers vous. Et voilà, je vous avais vu dans le Pilates, c'est ça aussi qui permet cette... c'est que pour faire ces exercices, il faut bien être concentré sur soi. Et quand on est concentré sur soi, ben, c'est une petite forme de méditation. Hein. On n'est pas... Notre esprit ne vagabonde pas ailleurs. Donc on accorde quelque part un petit moment de répit à toutes ces pensées, des fois parasites. Alors on emmène le front au genou pour étirer un petit peu le cou et la nuque. Et on relâche. Et puis on va ramener ces deux genoux à la poitrine. Là. Vous pouvez faire un petit mouvement de bascule droite-gauche. Là. On masse un petit peu vos lombaires. Et puis on va ouvrir ses bras en croix sur le côté. On va laisser tomber ses genoux vers la droite. Porter son regard vers la main gauche. Sentir un petit peu que ça tire là, dans tout le centre de votre corps. On revient doucement au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Et puis on va pouvoir rouler pour revenir en position assise. Et puis on va remonter debout. Hop, sans les mains si on peut. Alors, là, on va faire un dernier petit étirement en équilibre. On va aller positionner sa cheville droite là sur son genou gauche. Et on va venir pousser son fessier vers l'arrière comme si vous voulez s'asseoir. On va tirer là le genou vers le sol. On peut prendre appui sur son talon. Et donc du coup là, si je vous montre de profil, nous sommes en équilibre sur un pied. Et on vient étirer donc toute cette partie-là là. Fessier, cuisse, piriforme, en équilibre. Hein. On revient, même chose de l'autre côté. Donc, cheville gauche sur mon genou droit. Je pousse mon fessier vers l'arrière. Je plie mes genoux. Et je peux emmener mon buste, là, mon bassin vers l'avant, vers mes cuisses. Sentir donc, ça tire hein, au niveau de l'arrière, là. Je respire. Et on revient, on ouvre grand les jambes, plus que la largeur des épaules. Là, on inspire, on s'étire. Et on expire, on va plonger vers l'avant. Attrapez vos chevilles de chaque côté et rentrez votre tête à l'intérieur des deux bras. Là, sentez l'étirement de l'arrière de vos jambes. Puis on va mettre les deux mains sur la cheville droite, comme si on voulait embrasser son genou droit. Et même chose à gauche. Et on va remonter dos droit, tout doucement. On inspire, on s'étire. On expire, on incline à droite. Puis à gauche. Et là, on pousse les paumes de main vers l'avant. On arrondit le dos, on rentre le ventre. Sentez l'étirement de vos lombaires. Vous pouvez plier les genoux là légèrement. Puis ouvrez grand. Vos bras, votre poitrine, votre cœur. Et on remonte vers le plafond. Donc là, on remonte vers le plafond, on monte sur ses pointes de pied, on s'étire de tout son corps et on souffle fort par la bouche là. Et on balance les bras de façon bien énergique. On finit par 2 respirations comme ça. J'inspire, je m'étire, je me grandis au maximum. Et je souffle, je relâche tout là. Allez, dernière fois, inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Prenez toute la bonne énergie dont vous avez besoin aujourd'hui. Et soufflez, balancez celle que vous voulez pas là. On balance bien énergiquement les bras là. C'est l'énergie qui va nous revenir. Voilà. Namasté. Merci à vous.